Minasan konnichiwa, Chan desu. Bebe Chan Channel et yokoso. Minaもうすぐクリスマスだからなんかクリスマスツリーも置いた。どう？可愛いでしょ？冬だからちょっと寒くなったね。だから銭湯ちょっとハマってる最近。銭湯とか温泉の後はいつもこの浴衣のイメージがあるだから着ようかなと思ったんだからこの動画はねこの格好とやります。Donc aujourd'hui tout simplement je vais vous parler des onsen, des sento, parce que en fait, en ce moment, j'en peux plus, j'adore ça. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, et avant le déménagement, avec ma femme, on a, évidemment pour notre ancien appartement, on a voulu arrêter le gaz, mais on l'a arrêté un peu trop en avance, et du coup, on avait oublié que l'eau chaude amenait du gaz, donc pendant une semaine, on n'avait plus d'eau chaude. Donc tous les soirs, qu'on voulait se laver, il fallait aller au sento, quoi. Et j'ai adoré. J'ai adhéré au point où genre, j'ai envie d'y aller tout le temps, j'ai envie de découvrir des nouveaux onsen, des nouveaux sento, je trouve ça trop bien et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi j'aime autant, quel genre de culture il y a dans le onsen qui n'existe pas du tout en France et surtout, il y a une chose qui se passe dans le onsen qui est vraiment un révélateur exceptionnel de pourquoi le Japon est si unique. Il y a une chose, une interaction dans le onsen que je trouve fou et à chaque fois que j'en parle à des japonais, ça les surprend parce qu'ils n'avaient jamais vu ça vraiment. Et je vous le dis évidemment vers la fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment super important. C'est vraiment un truc qui a changé ma vision. Je me suis dit, ça, il n'y a qu'au Japon que ça peut se passer comme ça. Et je sais que vous ne pouvez pas y penser parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens, ils étaient tous surpris en fait de me dire, ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est merveilleux. Bon les amis, écoutez, on y va, parlons des onsen. Et avant tout, on va parler du sponsor d'aujourd'hui, Time Kettle. Time Kettle qui sont simplement des écouteurs de traduction et vous allez voir, c'est fou. En gros, on va chacun mettre un écouteur et on va juste parler normalement et ça va traduire en temps réel directement dans ton oreille. Enfin, c'est fou. C'est simplement comme avoir une discussion naturelle avec quelqu'un. Sauf que normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir parler la langue, donc c'est assez fou. C'est aussi les seules traductions instantanées qui se fait sans connexion internet. Je vais vous montrer comment ça marche un peu plus en détail. Je vais parler avec ma femme, on va parler ensemble, moi en français, elle en japonais. Et en fait, je vais pouvoir tout comprendre directement dans mon oreillette. Et elle aussi va pouvoir comprendre le français, donc vous allez voir, super, on y va. Normalement, si je te parle en français, tu devrais comprendre à partir de maintenant. Mais tu es c'est bien, je suis étonné, ça marche trop bien. Qu'est-ce qu'on mange au Japon généralement à Noël? Voilà, c'est parfait. D'accord, très bien. Une autre question très importante, combien de cadeaux tu m'as acheté? Ah bah super, vraiment super quoi. Mais moi, quand même, ce que j'aimerais, c'est pas trop des cadeaux, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse passer une soirée ensemble dans l'ambiance de Noël, peut-être à manger un très bon repas, peut-être faire une bûche de Noël, peut-être regarder un film de Noël, je sais pas, avoir cette ambiance de Noël. Ouais, et il n'y a même pas besoin d'internet. Ah, c'est quoi? Ouais. C'est fou, non? Donc voilà, n'hésitez pas surtout à checker le lien, à checker le code et bien sûr à profiter de la promotion. On retourne sur notre vidéo sur le onsen. Alors évidemment par rapport au onsen, je dis onsen, ça veut dire sento, c'est les deux quoi. C'est que déjà il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, et je pense que vous le savez, mais c'est que hors du Japon, en tout cas moi en France, déjà les onsen, ça n'existe pas, ça existait il y a très longtemps, mais moi j'ai évidemment jamais connu ça. C'est bête à dire, mais en France, j'ai jamais l'occasion de voir des gens que je ne connais pas nus. Ça n'arrive jamais. Du coup, forcément, la première fois que tu vas dans un onsen, c'est un peu bizarre d'arriver, de se mettre nu, d'aller marcher devant une trentaine de personnes. Donc ça déjà c'est une première expérience qui est assez surprenante, qui est assez, au début qui fait pas un peu peur mais qui est très spéciale, enfin disons-le, enfin vraiment jamais en France je ne vis ça. En plus c'est marrant parce que je sais pas, moi à chaque fois que je vais dans un sento, il y a toujours une vieille femme qui est là, qui est dans le coin.
et elle qui a le droit d'aller soit chez les mecs, soit chez les femmes, genre naturellement, pour nettoyer, pour tu vois. Mais c'est sûr une vieille petite japonaise qui est toute petite, toute mimi. On est genre 30 gars à poil et elle rentre, elle fait son truc. Et c'est marrant, au début j'étais un peu choqué. Et j'adore le fait que tout le monde s'en fout. Autant elle que les mecs, ils sont habitués, ils font leur truc, c'est marrant, j'aime bien. Ensuite évidemment quand tu rentres dans le onsen, moi l'image que j'avais à chaque fois c'est bah tu rentres et il y a un bain chaud et voilà tu te mets dans le bain quoi. Et en fait aussi la première chose qui est assez choquante c'est le nombre de bains. Le nombre de bains qu'il y a, c'est fou. Alors il y a un bain chaud évidemment normal qui est très chaud, disons hein, pour les étrangers. Les premières fois c'est très difficile de rentrer dans le bain. En plus, un truc qu'on te dit pas forcément c'est que tu rentres dans le bain et en fait si tu restes trop longtemps, genre moi les premières fois que je suis rentré dans les bains chauds et qu'après tu te lèves, si tu restes trop longtemps, t'as la tête qui tourne, à un moment genre j'avais des taches noires, je pouvais plus voir et tout. Enfin, je suis peut-être très faible aussi. Hein. Mais en effet c'était surprenant, c'est forcément surprenant parce que genre je m'attendais pas à ça et que ce soit aussi chaud et qu'en fait ça fasse autant d'effet. Et après il y a d'autres bains. Alors il y a les bains jacuzzi, genre il y en a où tu peux t'allonger avec les massages et tout, c'est trop bien. Ça vraiment je pourrais rester là. Il est même un peu moins chaud je trouve que les autres, tu peux rester là pendant genre 1 heure sans problème, c'est trop cool. Mais ça tourne donc il faut pas rester trop longtemps non plus. Il y a les bains froids. Ça j'ai mis très longtemps avant de même essayer. Parce que c'est super glacé, encore une fois c'est un truc que je n'expérience jamais moi dans ma vie en France. Les premières fois j'ai testé genre juste la main ou juste le pied, c'était fou. Surtout que les premières fois, tu vois comment les Japonais rentrent dedans. Normal quoi, ils arrivent, ils se mettent dedans, hop là, tranquillement. Moi quand j'essaye d'aller dans le bain froid, même maintenant après de l'expérience, mais je veux pas être normal, je suis comme ça quoi. Là, c'est n'importe quoi, parce que je peux pas en fait, même si j'ai fait de mon mieux, ça ressort comme ça quoi. Donc bon, mais j'adore en fait, tu restes là un petit peu, tu ressors, ça te rafraîchit, c'est trop bien. Un autre bain je comprends pas encore vraiment, j'ai du mal, c'est un truc qui me fait très peur, c'est le bain électrique. C'est-à-dire que tu mets dedans et t'as des petits trucs électriques qui te viennent, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé déjà de mettre un peu mon pied et ça m'a... Non, pour l'instant c'est impossible pour moi de rentrer dedans, ça me fait peur. J'ai l'impression que je vais rentrer et je vais m'évanouir à cause de l'électricité et je vais mourir. Alors je sais que ça n'arrivera pas, mais j'ai peur et je sais pas, ça me fait bader quoi, donc je ne fais pas. Je ne fais pas, pour l'instant en tout cas. Et peut-être que petit à petit, j'y arriverai. En tout cas, voilà, tous ces trucs-là, c'est vraiment nouveau. Le monde entier ne connaît pas ça, en fait. Et c'est vraiment un nouveau monde. Et quand tu commences à rentrer là-dedans et à apprécier, c'est trop bien, quoi. Et oui, attendez, mais il y a aussi les bains de dehors. Mais ça, c'est trop bien. Le bain à l'extérieur, c'est les meilleurs. Parce que c'est quand il fait froid, genre en hiver, tu sors, tu es là genre et tu vas vite. Enfin, il n'y a que moi qui fais ça. Les Japonais, tranquille. Moi, je sors, il fait froid, je fais oula. Et je rentre dans le bain et c'est trop bon. Parce qu'après, tu es dedans, tu as juste la tête qui est froide, le reste qui est chaud. Il y a un équilibre qui est parfait. Et dans ces bains, des fois à l'extérieur, tu as le Hitoribasu, je crois, où c'est une sorte de bain, où c'est une sorte de baignoire en fait, qui est seule, où tu te mets seul dedans, un petit peu privé. L'eau est un peu moins chaude, je sais pas, c'est trop bien aussi. J'ai essayé la dernière fois et genre, mais tu relaxes trop quoi. Et puis t'as pas ton téléphone, t'as pas de distraction, tu dois juste être présent. Et tu vas dans les bains et t'as rien à faire. Et tu kiffes quoi. Et ça c'est trop bien. Bah, encore une fois, ce qui est intéressant dans la culture du Sento, je trouve que c'est... Évidemment, il y a un principe de base qui est de se laver, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme souvent les choses, je trouve, au Japon, ça part d'une idée simple, et en fait, ils aiment bien aller plus loin. Ça devient une culture à part entière. La vidéo des dagashi que j'ai fait avant, c'est juste des snacks, mais en fait, non. Il y a une expérience. Quand tu rentres dans le shop, il y a des couleurs de partout. Chaque dagashi, il a sa spécificité. C'est pas seulement à manger, c'est aussi pour s'amuser. Il y a toute une culture. Et donc le Sento, c'est pas seulement se laver, mais c'est aussi un moment de se relaxer. Un moment à passer avec soi-même sans distraction. T'as pas de téléphone, t'as pas de livre, t'as pas de film. T'es en face de toi-même, tu prends du soin pour toi-même. Tu vois ton menso mitaine. Tu peux aussi, d'une certaine manière, faire une méditation. C'est très calme, personne ne parle fort. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont allongés par terre. Il y a cette ambiance en fait où chacun se respecte, chacun est avec soi-même en fait, mais ensemble. C'est assez fou je trouve. Et c'est pour ça que c'est toujours agréable d'aller, en fait,
Moi, à l'époque, je faisais beaucoup de onsen et je trouvais ça bien. Les sento, je me disais, est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais j'adore les sento maintenant, surtout les sento dans les petits quartiers pas connus, parce qu'il y a un petit côté intimiste. Il y a un côté, on n'est pas beaucoup, on est tous du quartier. C'est pas un truc touristique avec plein de gens, on est 300, on est tous serrés. C'est plus agréable en fait. J'adore ce côté-là dans les onsen, les sento de quartier en fait. Bon, et après les onsen, il y a un truc... Alors, je vous dis pas encore, il y a un truc qui se passe, évidemment, pendant qu'on est dans le bain. Il y a une interaction, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que je vais dans les sento, que je trouve, mais merveilleuse, que tu ne pourras trouver nulle part ailleurs. Et je vous le dis après, donc restez, c'est bientôt. Je vais juste continuer à dire quelques petites choses que j'aime bien. Quand tu pars du onsen, quand le onsen est fini, quand tu sors en fait, il y a tout un process aussi qui fait partie de cette expérience que je trouve exceptionnelle. C'est que déjà tu sors, tu es mais pas fatigué, tu te sens en même temps, tu te sens un peu rafraîchi, mais en même temps t'as une certaine fatigue, ton corps est un peu fatigué, t'as un peu sommeil en fait. Et ça c'est une super sensation, mais après t'as plein de choses qui se passent. Par exemple, les chaises de massage après les onsen, mais c'est trop bien. Les 15 minutes là où tu restes comme ça, tu te fais masser. Même si moi je suis toujours un peu trop grand pour les chaises, mais alors quel plaisir. Et tu sais, t'es bien, puis quand tu te lèves, t'as genre ouf, faut que j'aille dormir. Après il y a même, tu sors, tu te prends une petite bière avec la personne, avec ta femme ou avec ton ami, une petite bière en allant se coucher, ça te met bien. Ou alors t'as toujours un frigo avec les Ichigo Milk, Kohi Milk, Fruits Milk, et c'est trop, déjà c'est trop mignon. La petite bouteille elle est magnifique. J'avais fait un tweet d'ailleurs sur ça. C'est bon, c'est rafraîchissant et en fait pareil, c'est pas juste je bois pour me désaltérer, c'est bon, il y a une culture autour de ça maintenant. Il y a toujours ces petites vending machines et t'as envie de te prendre ton petit fruits milk parce que c'est ça, c'est l'ambiance, tu vois. Et tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Et après, ce qui se passe, c'est que le sommeil, quand tu vas à la maison et que tu vas te coucher, la nuit que tu passes après onsen, c'est les meilleures nuits de ta vie. Tu dors trop bien, ça t'a bien fatigué, t'as un sommeil qui est profond. Tu te réveilles le matin, t'es bien. Je sais pas, il y a une ambiance, c'est vraiment efficace en fait, même pour te donner une bonne nuit de sommeil. Donc je comprends que de faire ça, c'est super bon pour la santé en fait. Parce qu'en plus, là je parle de tout ça, mais aller dans des onsen, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, outre tout ça. Donc en plus, il n'y a que des bonnes raisons d'y aller. Bon, je vais vous parler enfin de cette chose qui se passe dans les onsen, moi qui me choque, que je trouve merveilleuse, que j'étais choqué au début, je regardais ça et en fait, j'étais assis et je vois cette chose-là arriver. Et je me dis, ah tiens, c'est marrant. Et je vois tout le monde faire ça et je me dis, mais c'est qu'au Japon ça. Alors je vous explique. En fait, vous savez, quand vous êtes dans les onsen, il y a les endroits où des fois tu peux t'asseoir. C'est-à-dire que tu t'assois pour attendre, pour patienter avant d'aller au prochain bain, un truc comme ça. Et des fois c'est des chaises en plastique, des fois c'est sur la pierre. Et donc tu as toujours un petit pot d'eau à côté que tu remplis pour nettoyer avant de t'asseoir et que ensuite tu nettoies quand tu pars. Vous voyez de quoi je parle? Et en fait, moi, dans tous les sento où je vais, le pot, il est toujours rempli. C'est-à-dire qu'en fait, quand je veux l'utiliser, j'utilise celui qui est rempli et je le remplis une fois pour la prochaine personne. D'accord? Donc à chaque fois moi que j'utilise cette eau là, c'est pas moi qui ai rempli, c'est la personne d'avant qui a rempli pour moi. Et moi quand j'ai fini, je re-remplis pour la personne d'après. Et ça je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que c'est même pas genre vous faites ça 2 fois, une pour vous, une pour la personne d'après pour vraiment être gentil. Parce que dans ce cas on pourrait dire les Français ils font pas ça parce qu'ils ont la flemme. Mais c'est pas ça, vous remplissez qu'une seule fois, juste pour la prochaine personne. Et pas pour vous. Si en fait on faisait pas ça, on remplirait une fois aussi, mais pour nous. Là, on remplit aussi qu'une fois, mais pour la personne d'après. Donc on met la personne d'après en avant par rapport à nous-mêmes. C'est un détail, mais je trouve ça fou. Personne ferait ça ailleurs. Personne ferait ça. Alors qu'en fait, au final, c'est le même effort. On remplit le pot qu'une seule fois. C'est juste que c'est toujours pour la personne d'après. Et ça, voilà, ça je trouve ça fou, je trouve ça beau, ça m'a trop touché, et maintenant je le fais à chaque fois. Je trouve ça trop bien. Et vraiment, bravo quoi, parce que c'est vraiment une culture moi qui m'a touché, je vois, il n'y a que ça qu'au Japon. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai entendu que des fois, il y a des gens qui me disent c'est pas forcément tout le temps comme ça. Moi, c'est à peu près tout le temps comme ça dans tous les sento où je vais. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez ça des fois, si vous avez déjà réfléchi à ça, parce que je trouve ça intéressant. Et voilà, je pense que je vais me faire un petit sento encore ce soir, parce que
Nouveau quartier, faut que je teste un peu mes Sento, lesquels j'aime bien et tout. Noël approche, il y aura des belles vidéos pour Noël aussi. J'espère que vous allez passer des super moments. Il y avait l'Ofukai qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'était merveilleux, il y a une vidéo qui va arriver aussi très bientôt. C'était trop bien, donc vraiment je suis très heureux. J'espère que vous allez tous pouvoir venir à la prochaine. Et les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous, likez, commentez. Puis voilà, joyeux Noël, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Ciao tout le monde.